Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne. Comme vous avez pu le constater, si vous me suivez aussi sur Instagram, j'ai un peu disparu de la circulation pendant... Bon, vu que là ça fait 2 semaines pile, je suppose que ça fait à peu près, oui, 2 semaines que je suis partie. Bon, je suis revenue depuis sur Instagram, mais j'avais pas encore sauté le pas pour YouTube, donc me revoilà. Alors, comme l'indique le titre de la vidéo, aujourd'hui je voulais vous parler de la lecture dans les temps difficiles. Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai perdu ma mamie. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu ou eu envie de faire des vidéos. Et j'ai eu aussi un petit problème avec la lecture, puisque au début je me suis dit, j'ai pas le droit de lire, puisque je dois rester dans mon chagrin, ça ne se fait pas de lire, tout ça. Et en même temps, j'ai eu aussi l'attitude inverse, on va dire. Ma mamie aurait détesté que je pleure non-stop et que je me refuse à mes loisirs, que je refuse de lire par exemple, que je refuse de tourner des vidéos, de sortir, de voir des gens, tout ça. Elle aurait détesté ça. Du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même un jour que je ressaute le pas et que je vous fasse une vidéo. Sauf que je n'avais pas envie de repartir tout de suite dans mes vidéos habituelles sans passer par une étape, on va dire. Donc cette vidéo va faire transition entre l'avant et l'après, on va dire. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours évident de lire dans les moments difficiles. On se dit qu'on est irrespectueux parfois, que ça ne se fait pas, ce genre de choses. Ou alors on trouve pas le bon livre, c'est-à-dire qu'on tente de lire des livres et on se rend compte qu'on n'est absolument pas dedans, ce qui est normal. C'est un peu compliqué en fait de trouver le bon livre pour la bonne période. Alors après je parle des temps difficiles en général, c'est-à-dire que moi c'est pour ma mamie, mais ici je vais aussi parler d'autres moments difficiles, du genre la dépression, une maladie physique, une maladie mentale. Voilà, donc il y a différents types de temps difficiles et je vais tenter de parler... Enfin, on va dire que cette vidéo va parler de tous en même temps, tout en étant un peu plus dirigée vers mon temps difficile, voilà, ce qui est logique. Donc voilà, je me suis dit que mamie aurait détesté que je me lamente sur mon sort et que je la pleure H24, donc j'ai essayé de me booster. Alors je n'ai pas réussi à recommencer à travailler pour l'instant parce que... non. Surtout que malheureusement j'ai l'impression que c'est à cause des cours que je n'ai pas revu ma mamie avant qu'elle décède. Donc autant vous dire que je n'ai absolument aucune envie de ça. En plus j'ai l'impression que ça ne va pas du tout m'aider. Donc j'ai tenté de me booster. Et j'ai adopté différentes techniques, j'ai expérimenté on va dire. Je me suis dit allez on va tenter pas de se sortir de là parce que bah, concrètement je pense que on ne peut pas vraiment se sortir du deuil. Concrètement je serai toujours triste et toujours j'aurai toujours une partie de ma vie qui sera partie, voilà, je ne pourrai plus jamais la récupérer. Et c'est comme ça. Mais je me dis que les livres, vu que les livres sont un peu ma grande passion, mon grand refuge, ce vers quoi je me tourne tout le temps, je me suis dit que peut-être en me tournant vers les livres encore une fois, ils allaient m'aider, même s'ils ne pouvaient pas me sortir de là, on va dire. Ma première technique, ça a été de relire mes livres préférés. Donc, évidemment, j'ai choisi Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Cette fois, j'ai lu la version illustrée, et honnêtement, ça m'a fait un bien fou, parce que mamie est décédée le 16 octobre, et j'ai commencé ce livre le 17, et il m'a porté jusqu'à... je ne sais plus exactement quand, il me semble que je l'ai fini le 24. Et je sais qu'il m'a beaucoup aidé parce que le 25, juste après l'avoir terminé, même si c'est peut-être pas le 24 ou quoi, mais je sais que le jour juste après l'avoir terminé, j'ai fait une petite dépression, c'était sympathique. Donc je sais que Harry Potter m'a beaucoup aidé pendant cette période. Je me suis sentie beaucoup mieux, même si... voilà. Il y a aussi des passages qui m'ont beaucoup plus touchée qu'avant. Par exemple, le miroir d'Erised. C'était un petit peu dur parce que je me suis imaginée moi aussi devant ce miroir d'Erised. Et c'était... voilà. Donc voilà, Harry Potter, grand favori et vraiment très très bon booster, je trouve. Donc oui, voilà, vous aussi, si vous êtes dans une période difficile ou si vous rencontrez un jour une période difficile, je pense que relire ses livres préférés, si jamais les livres sont quelque chose qui peuvent vous aider, vous booster ou quoi, ça peut vraiment beaucoup aider. J'ai aussi voulu... je me suis dit que j'allais aussi relire Anna Karénine. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça peut être bien. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certains livres que je vais relire et qui vont me faire du bien et qui ne seront pas marqués par la période
pendant lesquels je les ai lus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'il y en a d'autres, j'ai peur, si je les relis, qu'ils soient jamais marqués vers cette période et que je ne puisse plus jamais les relire. Donc Anna Karenine est un peu dans ce cas-là, donc je ne sais pas si je vais le relire effectivement ou pas. Mais je l'avais emporté avec moi, puisque je suis retournée vivre chez ma maman pendant cette période-là. Et du coup, voilà, j'avais emporté plein de livres en me disant peut-être qu'ils pourront m'aider. Je me suis aussi dit que j'allais relire Le Seigneur des Anneaux, donc voilà, j'ai déjà prévu, le marque-page est déjà dedans. Picobooks fait une lecture commune à partir du 1er novembre, donc j'ai attendu pour le relire, j'avais déjà relu les premières pages et je me suis dit attends la relecture de Picobooks, tu pourras le lire avec plusieurs personnes. Et comme c'est évidemment une série de livres et de films que j'adore, je pense que je vais relire les livres et ensuite revoir les films. Ça fait très très longtemps que je les ai vus, il faut que je les revoie. Et j'avais aussi sélectionné Le Trône de Fer, mais je pense que je vais pas le relire maintenant, je le relirai c'est sûr, mais là c'est pas forcément... non, je pense que j'ai pas besoin de ce genre de livre maintenant. En tout cas pas du Trône de Fer. Ensuite j'ai adopté une autre technique, mais alors là c'était pas vraiment une technique que j'ai fait exprès d'adopter, on va dire, c'est plutôt quand c'est arrivé, je lisais un livre de ce genre, donc voilà. Je me suis dit que j'allais tenter de lire des livres de mes genres préférés. Donc pendant je lisais Two Dark Reigns, le 3e tome de Three Dark Crowns de Kendall Blake, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Le problème c'est que comme c'était pas une période formidable, je pense que j'ai zappé beaucoup de choses. Donc je devrais peut-être le relire et le problème c'est que je ne sais pas si je pourrais le relire. Donc voilà. Mais ce livre aura toujours une place très spéciale dans mon cœur puisqu'il m'a permis de m'évader un peu pendant ces moments difficiles et voilà. Je me suis aussi dit que j'allais continuer Library Wars, donc ici c'est le tome 4, puisque ce sont des livres où je me sens bien dedans. Ça va, ça s'est bien passé on va dire la lecture, mais je suis pas sûre... je sais pas, j'aurais peut-être pas dû le lire à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a certaines choses qui marchent bien et d'autres pas top. Et je me suis aussi dit que j'allais peut-être finir des séries préférées. Donc j'ai Beneath the Sugar Sky de Shannon Maguire. Ça a l'air tout beau, tout rose. Mais je ne suis pas sûre que ça le soit effectivement. Et je sais que j'aurais pu relire Every House a Doorway pendant cette période-là, puisque le premier tome, la fin du premier tome m'avait beaucoup émue et je pense qu'elle m'aurait encore une fois beaucoup émue. Je l'avais relu là maintenant. Je me suis aussi dit que je pourrais lire des livres sur le sujet, donc si vous allez sur ma page Goodreads, vous allez voir que j'ai eu une petite frénésie d'ajout de livres dans ma wishlist, même sur Livre Addict, vous le verrez aussi. Je suis arrivée à 3957 je crois livres dans ma wishlist, donc j'en ai ajouté 110 en 3 jours. Ça faisait longtemps que j'avais pas ajouté autant de livres. Et j'ai ajouté énormément de non-fiction sur divers sujets, donc sur la sexualité, sur l'astronomie, sur l'astrologie et aussi sur la mort et l'après-vie. J'ai notamment trouvé le mémoire de Kathleen Doughty, je crois que ça se dit, Smoke Gets in Your Eyes, Lessons from the Crematory, je pense que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, je vous le mettrai en sous-titre. Mais c'est en gros un livre sur son expérience dans un crématorium. Au début je me suis dit non, je vais pas lire ça, ça va pas le faire. Et en fait pourquoi pas. Après il y a d'autres livres sur la mort ou le deuil qui me paraissent bien. Il y a un livre de poésie, je me souviens plus, enfin un recueil de poèmes, je me souviens plus du tout le nom. Je sais qu'il y a Grief et Fevers dedans. Pourquoi pas. Grief is for Fevers, un truc comme ça. Ou Fever is for Grief, je ne sais plus. Il y a aussi d'autres livres de ce genre, par exemple il y a Spook, Science Tackles the Afterlife de Mary Roach, que j'aimerais bien lire aussi. Mais voilà, mon économie a fait... Donc je pense que pour l'instant je ne vais plus acheter de livres, donc je vais tenter de ne plus acheter de livres jusqu'à la fin de l'année, ça va être très très difficile, mais... Voilà, puisque les livres m'aident vraiment beaucoup, je pense. Voilà, et après je me suis dit que j'allais lire des romans qui abordent le sujet. Alors au début je me suis dit que c'était peut-être pas une très bonne idée. Et après je me suis souvenu que dans The Novel Cure, donc remède littéraire de Ella Berthoud et Susan Elderkin, il y a une partie sur... Je vais le trouver. Ayez confiance en moi. Voilà. Il y a une partie sur Death of a Loved One. Et je me souvenais de cette partie parce que quand je l'avais lue, je m'étais dit « Mais si ça m'arrive, peut-être que ce livre pourrait m'aider. » Alors elle suit les 5 étapes du deuil.
identifié par Elisabeth Kubler-Ross. Donc il y a le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Et je me suis dit que j'allais prendre les 5, puisque pour les 5 étapes, elle propose 5 livres. Et donc je me suis dit que j'allais commander les 5, parce que j'en avais besoin, et que j'allais les lire là bientôt. Voilà, donc pour le déni, les auteurs proposent After You'd Gone de Maggie O'Farrell, qui est traduit par Quand tu es parti. Alors j'ai vérifié dans la version française du livre et les mêmes livres sont recommandés. Donc voilà, si vous avez cette version-là, vous verrez, ce sont les mêmes livres. Alors c'est l'histoire d'Alice Rakes qui monte dans un train pour Édimbourg, il me semble. Quelques heures après, elle réapparaît à Londres parce qu'elle prend le train à Londres et elle tombe dans le coma. Voilà, donc on se demande ce qu'elle a vu à Édimbourg pour être dans cet état à la fin. Donc voilà. Vu que c'est sur le déni, je suppose qu'elle a réprimé quelque chose et que c'est pour ça qu'elle est dans le coma. On verra. Ensuite, il y a Incendiary, Incendiaire de Chris Cleave. Je pense que ça va être le plus... Ce sera peut-être le premier que je lirai. Ou alors je le dirai dans l'ordre, en fait, j'en sais rien. Mais celui-là me semble le plus proche de ce que moi je ressens. Les auteurs l'ont choisi pour la colère. Donc c'est une mère qui écrit une lettre à Oussama Ben Laden parce que son mari et son fils sont morts dans un attentat. Et donc elle trouve cette situation totalement injuste, évidemment, et donc elle lui écrit une lettre qui fait tout le livre. Voilà, donc je suis moi aussi très en colère, donc je pense que ce livre collera bien à ce que je ressens. Ensuite, pour la négociation, il propose Extremely Loud and Incredibly Close de Jonathan Safran Foer, donc extrêmement fort et incroyablement près. J'ai déjà lu ce livre il y a un moment maintenant. Et c'est l'histoire d'Oscar, 9 ans, son père est mort dans les attentats du World Trade Center et il lui a laissé une clé. Et il se dit que cette clé va lui ouvrir un secret particulier peut-être, une porte vers un secret particulier. Il me semble que c'est ça, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Voilà, il trouve une petite clé dans une enveloppe au fond d'un vase d'un placard de son père. Et dans l'enveloppe, sur l'enveloppe est écrit le mot Black. Et il décide que cette clé doit ouvrir une serrure et il veut comprendre ce qui est arrivé à son père. Voilà, donc c'est très triste comme livre, mais c'est aussi très beau. Pour dépression, les auteurs proposent What I Loved de Siri Utzvet, donc tout ce que j'aimais. Oui, tout ce que j'aimais. Je vous mets le livre ici puisque je ne l'ai pas encore reçu. Alors, je ne me souviens plus du tout de ce dont ça parle, mais étant donné que c'est Siri Utzvet et que j'ai lu déjà 2 livres d'elle cette année et que c'était top du top, je me dis que voilà, je ne prends pas trop de risques avec ce livre. Alors en fait, le narrateur Léo Herzberg et son ami Bill Wechsler sont tous les deux en deuil. Leur vie était pleine de promesses et maintenant, voilà, c'est la décadence, on va dire. Et tous deux portent le passé en deuil, ainsi que leur vie intellectuelle à New York. On verra bien, je pense que tout ce qu'écrit Siri Utzvet est bon, donc ça devrait aller. Et le dernier, c'est pour l'acceptation, c'est Here is Where We Meet de John Berger, traduit par D'ici là. Donc c'est un espèce de mélange entre non-fiction et fiction, puisque le narrateur, je crois, porte le nom de John Berger. Et en fait, il trouve sa mère, morte il y a très longtemps, sur un banc à Lisbonne. Et il va la suivre dans un voyage qui va lui faire traverser le monde, on va dire. Donc voilà, ça a l'air beau et peut-être que je lirai celui-là en dernier vu que je suis censée arriver à cette étape à la fin. Donc voilà, c'est un peu ma façon à moi d'avancer, on va dire. Ce livre peut être utilisé pour différentes choses. Il y a aussi dépression, perte d'innocence, amour, indécision, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être sympa. Il y a aussi des listes. Il y a une liste que je devrais aussi suivre. Oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a à la fin l'index des listes, l'index des livres et l'index des reading elements. C'est-à-dire que des fois, il y a aussi des passages sur, par exemple, avoir un partenaire qui ne lit pas, ou les enfants demandent trop d'attention, ou je n'arrive pas à me souvenir des livres que je lis, tout ça. Voilà, donc ce sont des petits conseils. Et là, il y avait, voilà, les 10 meilleurs romans pour vous remonter le moral. Voilà, ils sont là. C'est dans Dépression, je crois, ça. Oui.
C'est pour la dépression. Vous avez ici les 10 romans qui vous aideront le plus et ceux qui sont pour ceux qui sont vraiment très déprimés. Donc par exemple il y a The Bell Jar dedans, la cloche de détresse de Sylvia Plath que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, mais je ne peux pas le relire là tout de suite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vais vous tourner aujourd'hui d'autres vidéos puisque j'ai l'impression que je bloquais, en fait je n'arrivais pas à vous retourner quelque chose. Je ne savais pas comment vous parler, comment présenter des livres de manière normale après ça. Mais j'espère que ça va aller mieux après cette vidéo là qui fera donc transition. Et je vais vous faire d'autres vidéos. Donc j'avais déjà une vidéo qui avait été tournée il y a très longtemps. C'est un tag Harry Potter que je n'ai jamais corrigé, enfin que je n'ai jamais monté. Donc je pense que je vais le faire et vous le poster bientôt. Je veux aussi vous faire, j'ai regardé The Haunting of Hill House sur Netflix. Étant donné que ce livre est un de mes préférés de tous les temps, étant donné que j'ai travaillé dessus pour mon mémoire, j'avais très envie de voir ce que Mike Flanagan, je crois que c'est lui le réalisateur, en a fait. Donc j'ai regardé et c'était... Voilà, je ne vous dirai pas tout de suite ce que j'ai pensé. Je vous ferai une vidéo exprès là-dessus en vous comparant le livre et la série, en vous disant ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé, tout ça. Et en vous disant si c'est vraiment terrifiant ou pas. Évidemment, vu que nous sommes en pleine période d'Halloween, je pense que... Voilà. Mais donc cette vidéo sortira après Halloween, donc même après ce jour, vous pouvez encore, je pense, vous faire très peur avec The Haunting of Hill House. Voilà, je vous sortirai aussi d'autres vidéos, par exemple un bilan lecture, vous n'en avez pas eu pour la moitié du mois, ce qui se comprend. Mais vous aurez un bilan lecture sur tout le mois du coup. Vous verrez que je n'ai pas autant lu que d'habitude. Voilà, je vous ferai peut-être un book haul, je ne sais pas encore. J'ai beaucoup de vidéos que j'aimerais vous tourner. Je vous ai aussi posé une question sur Instagram. Est-ce que vous avez des idées de vidéos pour moi si vous avez envie de voir certaines choses? Allez-y, c'est le moment de me donner vos idées. Je ne retiendrai peut-être pas tout, je vous le dis, puisque moi-même j'ai des idées, mais si jamais je vois que ce que je veux faire et ce que vous me demandez, ça colle, je vous tournerai ça en premier. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle ne vous a pas trop déprimé, qu'elle vous a quand même plu, qu'elle vous a aidé peut-être aussi. Dites-moi ce que sont vos techniques à vous quand ça va pas. Est-ce que vous arrivez à lire ou pas du tout? Est-ce que vous lisez certains livres? Est-ce que vous adoptez les mêmes techniques que moi? Est-ce que vous lisez vos préférés, vos genres préférés? Est-ce que vous vous aidez de livres comme Remède littéraire ou pas? Dites-moi si vous avez aussi lu ces livres et si vous les avez appréciés. Et voilà, donc merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!